Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à analyser la convergence d'une suite avec Google Sheets. Vous pourriez faire l'exercice aussi avec Excel ou la version de Microsoft. Ça vous donnerait exactement les mêmes réponses. Alors, moi je vous propose ici d'analyser la suite de n carré moins 1 divisé par n carré plus 1. Alors déjà, c'est pas une suite dont l'expression algébrique est évidente, hein, donc c'est assez intéressant d'avoir des outils qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Alors, comment va-t-on faire? Donc ici, tout d'abord, on va s'occuper du premier élément. Donc on va essayer de calculer T0. Alors, comme dans Excel, dans Google Sheets, lorsque vous voulez faire comprendre à Google Sheets que vous voulez faire une formule mathématique, vous y allez insérer une formule, dans la case où vous voulez faire le calcul, on commence toujours par le signe égal. Même chose en Excel, ça ne change pas. Mais ensuite, on va y insérer la formule. Qu'est-ce qu'on doit faire comme formule? Eh bien, on doit appliquer cette formule-là, mais avec chaque fois le n valant la valeur située dans cette colonne-ci. Alors nous, on ne va pas le faire un à un. On va le faire une fois et vous allez voir que Google Sheets va faire le restant des calculs lui-même, ce qui est assez pratique. Donc, pour insérer la formule, il faut faire très attention. Mettez bien vos parenthèses parce que sinon, c'est comme la calculatrice, en fait, il faut bien mettre les parenthèses là où il faut parce que sinon Google Sheets fait du n'importe quoi. Ok? Alors, on va faire 2n carré moins 1. Donc, on va faire parenthèse, 2 fois, alors n carré, on ne va pas faire 0 au carré, on ne va pas taper 0 au clavier, on va, avec sa souris, cliquer sur la case où il y a le 0. Et vous remarquez qu'il y a B3 qui apparaît là-bas. C'est normal, c'est le nom de la case, c'est là où se situe le 0. Et on va faire au carré, donc exposant, parenthèse 2. Donc on doit faire moins 1. Maintenant, on va faire n carré plus 1. Donc de la même manière, on remarque qu'on doit faire n carré, donc 0 au carré. Donc on va recliquer là où il y a le 0. Exposant 2, n'oubliez pas les parenthèses, plus 1, fermez la parenthèse. Et lorsque vous avez fini, vous tapez sur Enter. Et Google Sheets vous affiche moins 1. Donc ça veut dire que T0 vaut moins 1. Comment va-t-on faire maintenant pour afficher le restant? Alors, on se remet sur la case où on vient de calculer T0. Vous remarquez ici sur la droite, vous avez un petit carré bleu. Donc vous allez vous positionner avec votre souris sur ce carré bleu. Vous gardez le bouton gauche de votre souris enfoncé et vous descendez jusqu'à la ligne désirée. Donc là, je veux analyser les 15 premiers termes, eh bien je descends jusqu'à la ligne numéro 15. Et puis je lâche. J'étais un petit peu trop loin. Et donc là, vous remarquez que Google Sheets vous affiche tous les nombres en un coup. Ce qui est assez génial et très pratique. Alors, la seule chose, c'est que dans un tableau de nombres, oui, ici c'est facile, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les valeurs apparemment deviennent de plus en plus grandes, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de représenter graphiquement cette suite de nombres. Alors, avant de choisir le graphique, je vais pousser ma tête un petit peu sur le côté, eh bien, vous allez tout d'abord choisir vos données. Même chose, vous gardez votre souris gauche enfoncée lorsque vous choisissez vos données. Vous prenez les titres des colonnes aussi, comme ça, dans votre graphique, tout va s'afficher automatiquement aussi. Alors dans Google Sheets, vous avez cette icône-ci, insérer un graphique. Eh bien, on va cliquer sur cette icône. Et vous avez un graphique qui apparaît. Alors, est-ce que le graphique qui est affiché a du sens? Non, faites bien attention.
Là, nous avons une courbe qui est continue. Rappelez-vous, une suite de nombres, c'est quoi? C'est une fonction dont le domaine est l'ensemble des entiers naturels. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas possible d'avoir une courbe continue lorsqu'on travaille avec des suites de nombres. Donc il faut changer le type de graphique. Et vous remarquez ici, donc, sur la droite, on peut choisir le type de graphique. On va le changer. Et ce qu'on va choisir, c'est ici, ce graphique-ci, le nuage de points. C'est celui-là qui a du sens pour les suites de nombres. On clique dessus. Alors, on a plus ou moins fini, mais ce qu'on va faire, c'est que pour faciliter notre étude, on va quand même modifier un petit peu ce graphique pour qu'on voit vraiment bien l'ensemble des nuages. Parce que là, ça semble, c'est un peu limite. Moi, j'aime pas, je suis un petit peu tatillon là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu changer l'échelle de l'axe vertical. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Personnaliser, axe vertical, et on va changer les valeurs minimales et maximales. Donc, les valeurs minimales, je vais prendre -2, et pour les maximales, je vais prendre 3. Et remarquez que là, on a un beau graphique où on sait faire une analyse correcte. Alors, je vais le réduire. Voilà. Hop. Et je vais mettre ça en dessous. Bien. Maintenant, nous sommes capables de répondre à la question de comment du comportement de la suite de nombres lorsque n devient grand. Donc c'est quoi la question qu'on vous pose? Et c'est ça que ça veut dire la convergence des suites, c'est se poser la question, mais voilà, lorsque mes indices, mon n, devient de plus en plus grand, comment se comportent les valeurs de ma suite? Donc ici, mais qu'est-ce qu'on remarque lorsque les valeurs de n deviennent de plus en plus grandes? Ici, on remarque on arrive à 1,987, mais on pourrait très bien aller un petit peu plus loin. On pourrait se poser la question, par exemple, voilà, lorsque n vaut 25, combien vaut la suite? La valeur de mon terme de la suite. Que vaut T25? Ce qu'on peut faire, et c'est ça l'avantage de dire à Excel, de dire à Google Sheets de faire tout à notre place, et voilà, on refait la même procédure, on descend, hop, j'ai été un petit peu trop loin, c'est pas grave. Là, on tombe à 1,995, donc on remarque qu'on devient de plus en plus grand, et vous remarquez que le graphique s'adapte automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que ici, on marque les points, qu'est-ce qu'ils font? On remarque qu'ils deviennent de plus en plus grands, mais on remarque qu'elles ne montent pas plus haut que 2. Même chose au niveau du tableau de nombres, on remarque ici que les valeurs deviennent de plus en plus grandes, mais elles restent toujours inférieures à 2. Et alors ici, on remarque même, on pourrait même dire à partir de, par exemple, de ce point-là, qu'on ne sait plus faire la distinction entre le 2 et le point. On ne sait plus du tout analyser. Eh bien, comment pourrait-on conclure l'exercice? Donc, quel est le comportement de cette suite-ci lorsque n devient grand? On pourrait dire que lorsque les valeurs de n deviennent de plus en plus grandes, les valeurs de ma suite se rapprochent de quelle valeur? Elles se rapprochent de 2. Plus n devient grand, plus mes points sur le graphique se rapprochent de 2. Donc, plus mon n devient grand, plus la valeur mes termes se rapproche de 2. Elles ne valent pas forcément 2 exactement, mais elles s'y rapprocheront. Alors, petite parenthèse, et je vais vous montrer ici au niveau du tableau, parce que le graphique, vous allez voir, il va y avoir un petit souci. Mais imaginez que vous voulez connaître le T10 000, par exemple. Bon, T10 000. Alors, on va dire à Google Sheets de faire le calcul à notre place. On y va. Vous remarquez qu'il tombe à 2. Alors, faites bien attention. Ça ne vaut pas 2. Si vous faites le calcul à la calculatrice,
ça ne va pas valoir 2, ça va valoir 1,99999 et des fafiotes. Ok, ça ne va pas valoir 2. C'est juste que Excel ou Google Sheets vont arrondir les valeurs à partir d'un certain moment. Les valeurs vont être tellement proches qu'on ne pourra plus faire la distinction entre le résultat du calcul et la valeur vers laquelle se rapproche votre suite. Okay, c'est pour ça qu'elle affiche 2. Donc faites bien attention, lorsque Excel vous affiche 2, ou Google Sheets vous affiche 2, ça ne vaut pas 2 réellement. Si vous remplacez le n par 10 000, ça ne vous donnera jamais 2, mais 1,999999, vraiment quelque chose de très proche de 2. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment analyser la convergence de la suite, mais cette fois-ci avec la calculatrice Casio FX98 Collège. Bon, si vous estimez que cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un, allez-y, proposez-lui là. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.